Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Honda, Harley-Davidson et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine, on va vous faire rêver. On vous amène rouler avec nous dans l'Ouest américain, au Utah, Colorado, Nevada et Arizona. Et on vous présente des essais cette semaine. Les motos de presse sont arrivées. On commence tout de suite avec la Honda NX 500. Si vous suivez un peu le monde de la moto, du moins pour la famille Honda, vous connaissez certainement les CB500, CB500X qui ont été très populaires, des bonnes motos d'entrée de gamme, faciles à conduire et faciles à apprivoiser. Bien, Honda a décidé de revamper un peu le modèle, de rebrasser les cartes et ils sont arrivés avec cette NX500 qui a été totalement revampée à partir d'une base de CB500X. Ça donne une moto conviviale, pratique, légère et facile à manipuler. Voici notre essai de la semaine. Parfois, chez certains fabricants, quand on veut offrir une moto pas très dispendieuse, bien, on va couper sur la qualité des composantes. C'est pas ça du tout qu'on a fait ici. On a des étriers de frein Nissin, des fourches Showa, des pneus Bridgestone Trail Max, donc des bons pneus pour faire à peu près tout type de route. Mais moi, ce qui s'est dégagé de mon essai de cette moto-là, c'est la convivialité. Écoutez, juste comme ça pèse rien. C'est très facile. Donc, les gens qui commencent en moto, qui veulent pas une moto intimidante, pas chère, bien, cette NX 500-là peut faire pas mal tout de belle façon. C'est pas une moto qui va vous arracher les bras. C'est un moteur 500 qu'on retrouve d'ailleurs sur le Rebelle également. Donc, c'est un moteur que je connais bien, qui est le fun à rouler, qui est plaisant et qui consomme 3 fois rien. Donc, c'est une moto pour tout faire. Le canif suisse, finalement, mais le petit canif suisse, là. Pas celui avec la cuillère, le couteau, le tire-bouchon. Vraiment un canif suisse de base, mais quand même qui fait la job. Une chose que j'ai bien aimée, c'est le nouveau tableau de bord intuitif et clair avec un seul interrupteur à bascule rétroéclairé pour naviguer entre les fonctions. En ville, le poids plume du NX le rend facile à manœuvrer, tandis que sur les routes caouteuses, la suspension Showa peaufinée de Honda et les nouvelles roues offrent une qualité de conduite merveilleusement douce et souple pour absorber les secousses brutales tout en restant suffisamment ferme pour empêcher la moto de tanguer trop quand on veut rouler un peu plus fort. Côté confort de roulement, bien, la selle est top, vraiment bien confortable, vraiment le fun. Par contre, le pare-brise est un petit peu trop petit à mon goût. J'aurais aimé avoir une meilleure protection au vent quand on fait de l'autoroute. C'est une moto qui va servir pour faire des allers-retours au travail, probablement, pour se balader en campagne. Donc, j'aurais aimé avoir une meilleure protection. Peut-être aussi, tout au moins, avoir l'option de protection latérale. C'est une moto parfois de débutant, donc elle risque de tomber sur le côté de temps en temps. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie de motocycliste. Bien, ça aurait été le fun de les avoir. On va peut-être aussi avoir un catalogue d'options comme des valises latérales, un top case, des poignées chauffantes. Vraiment, il y aurait moyen de faire mieux, mais je vous rappelle, c'est une moto qui se veut économique. Donc, on coupe là-dessus pour offrir un meilleur produit. On a des belles composantes côté fourche, bloc moteur, frein, mais on ne peut pas tout avoir sur une 500cc de ce prix-là. Donc, en termes d'utilisation, c'est une moto que je dirais qui est pratique. C'est un petit twin parallèle de 500cc, donc c'est sûr qu'elle est plus confortable entre 60 et 80-90 km/h. Là, c'est un moteur qui est souple. L'embrayage aussi va très bien. Donc, pour une utilisation urbaine, ça va. Si on est dans des petites routes de campagne, qu'on veut avoir un petit peu plus de sensations fortes, bien, il faut tenir les vitesses longtemps pour aller vraiment extraire tout le jus du petit moteur. Mais vraiment, il y a eu quelques petits ajustements sur ce moteur-là
pour la NX500 et ça fait vraiment bien le travail. À vitesse d'autoroute, là, ça se gâte un petit peu. On voit un petit peu la limite du moteur. Donc, à 110, 120, il y a un petit peu de vibration dans le guidon, mais ça, c'est parfaitement normal pour une petite moto comme ça. Alors, je l'ai bien aimée. En plus, elle est plutôt jolie. Donc, voilà, c'est la NX500 2024 de Honda. Après la pause, on vous amène dans un voyage de rêve, rouler à moto dans l'Ouest américain avec le Grand Circle Tour. Qu'on fasse de la moto depuis longtemps ou depuis quelque temps, on a tous le rêve de rouler un jour à moto dans l'Ouest américain. Eh bien, c'est un rêve que j'ai eu la chance de réaliser avec un groupe de Québécois que j'ai guidé à travers le Utah, le Colorado, le Nevada et l'Arizona. Aujourd'hui, on se retrouve à Oatman. C'est vraiment un village typique du Far West. Il y a même des ânes qui se promènent. C'est un rendez-vous des motocyclistes sur la route 66, un classique. Alors, évidemment, on vient faire un tour ici pour regarder ça puis avoir une idée du passé. Je roule une R1250 GS et c'est une moto qui est à l'aise sur un petit chemin plein de courbes comme ça. Il suffit de la diriger. En plus, les suspensions sont super douces. C'est vraiment plaisant de rouler ces bikes-là. C'est notre deuxième matin sur la route. Les groupes commencent à se connaître. Donc, on apprend à rouler ensemble, on s'adapte et on a du plaisir. C'est ça qui est le fun. Les gens savourent les paysages ensemble, on en parle le soir. Alors, c'est ça les voyages de groupe, c'est ça qui est trippant. Ça, c'est un excellent mari. Oui. Moi, je m'accote, je l'encourage. Oui. Surtout les endroits que j'ai mis. Oh, excuse, j'ai oublié ce point-là. Une belle nuit de sommeil, un gars se réveille prêt. Oui, t'as l'air prêt. Oui, amène dans des projets. On s'est arrêté dans la ville de Jerome et c'est une ville fantôme. Alors, on va aller voir s'il y a des fantômes, mais il y a surtout des boutiques qui parlent de la ville fantôme. Alors, on vous vend toutes sortes de cossins, mais c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de motocyclistes qui passent parce que les routes autour sont magnifiques. On vient de faire un col avec beaucoup de courbes et là, on s'en va dîner un peu plus tard, mais on prend une petite heure pour se promener, profiter un peu de l'ambiance de la ville qui est un peu hippie, un peu bizarre, mais quand même tripante avec plein de vieilles bâtisses. Quand je voyage en moto comme ça, je vois encore que c'est toujours le meilleur moyen de voyager parce que tu combines le plaisir de te promener en moto avec les petites visites comme ça. On traîne nos gogoons pas loin, on tripe, on va se délier les jambes un peu et ensuite on repart. C'est pas mal un bon combo de voyage. Ce matin, on emprunte la 89A pour se diriger tranquillement vers le Grand Canyon. Encore une magnifique journée. Le soleil est très présent. C'est quand même exigeant. Il y a beaucoup de courbes. Il faut porter attention parce que la route est belle, mais le paysage est tout aussi beau. C'est vraiment un super beau voyage. On ne peut pas venir dans ce coin-ci de la planète sans venir voir la grande attraction qu'est le Grand Canyon. Et c'est difficile de s'imaginer à quel point c'est vaste. C'est le cerveau a comme de la misère à analyser. Mais wow, quel site incroyable! C'est fou. Immense, immense, immense. Incroyable. Bien sûr, quand on vient ici au Utah, on ne peut pas passer outre le fait de rouler sans casque. C'est un sentiment de liberté totale. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je le fais tout le temps, mais un petit peu parce que je suis plus à l'aise avec un casque. Mais il fait tellement beau, il faut en profiter un peu. Donc, je redouble de prudence
et je roule sans casque. Ouh, un malade! Si jamais vous venez dans Monument Valley, ça vaut vraiment la peine de prendre le tour guidé pour voir le territoire Navajo, parce qu'on voit des choses qu'on ne voit pas de la grande route, comme par exemple l'oreille du vent qu'on voit ici. Tous les rochers ont des noms, c'est vraiment poétique. Alors ça, c'est l'oreille du vent. Notre guide vient nous expliquer le processus par lequel se forment les grosses pierres qu'on voit derrière nous, les mésas. C'est l'effet de l'érosion du vent qui vient enlever le sable tranquillement au bas de la pierre et ça fait des espèces de balcons comme on voit. C'est ça qui forme la forme des pierres finalement. C'est vraiment intéressant. On va poursuivre ce voyage dans notre prochaine émission. Après la pause, on vous présente la Yamaha MT-09 2024. C'est en 2021 que la compagnie Yamaha a décidé de revoir son fameux MT-09 qui était sensiblement la même moto depuis son apparition dans les salles de montre de Yamaha en 2013. Le département de recherche et développement d'Iwata au Japon en a profité pour revoir un peu cette Naked qui était déjà très populaire dans la gamme Yamaha en faisant une moto un peu plus rapide, toujours aussi conviviale, mais surtout abordable et plaisante à conduire. C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui, la MT-09 2024 de Yamaha. Au niveau du design, on est dans cette nouvelle génération de la famille MT. Le style minimaliste met en valeur le cadre et les éléments structurels. Cette année, son esthétique distinctive demeure, mais la MT-09 reçoit de nouveaux plastiques et elle est toujours livrée avec des phares à projecteurs d'ailes et des feux de position disposés de façon à lui donner une âme de Transformers. Les phares aux DEL compacts et bifonctionnels produisent un faisceau puissant avec une excellente diffusion. Côté électronique, elle est toujours aussi bien équipée pour son prix avec une unité de mesure d'inertie à 6 axes, une suite complète d'aides au pilotage sensible à l'inclinaison qui comprennent désormais un régulateur de dérapage arrière et 3 modes de conduite intégrés, soit le Sport, Street, Rain, ainsi que 2 modes personnalisés. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé sur cette moto-là quand je l'ai essayée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas essayé une MT-09. D'abord, l'agrément de conduite. La position est vraiment superbe pour conduire longtemps. On est assis plutôt droit. On a un bon moteur qui tire bien, pas trop fort, juste assez, mais surtout avec un son qui est enivrant. Et aussi le fait qu'on ait installé de série un système Quick Shifter pour monter ou descendre les vitesses sans toucher au levier de débrayage. Ça fait qu'on peut juste tenir la poignée des gaz dans le fond et lever les vitesses avec son pied. On se sent un peu comme un pilote de MotoGP pratiquement. C'est vraiment plaisant à conduire et on le sent que cette moto-là, elle veut jouer, elle veut qu'on s'amuse, elle veut pas nous faire peur. C'est vraiment convivial comme moto. J'ai aussi apprécié les nouveaux ensembles de commandes intégrés au guidon qui permettent aux pilotes de naviguer dans la panoplie de fonctions de la nouvelle MT-09, y compris la connectivité au téléphone intelligent, les modes de navigation et de conduite, ainsi que la navigation dans les autres options du menu. Les fourches sont courtes pour placer plus de poids sur la roue avant et le guidon est plus haut pour maintenir la position de conduite plutôt verticale. Le poids de seulement 425 livres avec le plein fait et combiné à ces impressionnants pneus Bridgestone S22 donne une moto avec une partie avant qui adhère bien et qui tient bien, même sur les routes humides ou sales.
Le moteur développe 889 cc et offre 117 chevaux, donc ça tire bien. On a aussi 67 livres-pieds de coupe. Donc, c'est pas une moto qui va vous arracher les bras, mais qui peut vous en donner en masse pour vous amuser dans les entrées d'autoroute, les petits chemins de campagne, partout où on peut exploiter cette belle puissance facilement gérable. Mais ce qui m'a frappé, c'est à quel point on peut personnaliser cette moto-là. Il y a toutes sortes d'options. On parle d'abord du tableau de bord. C'est un 5 pouces TFT couleur. Il y a déjà 4 modes qu'on peut choisir selon nos goûts. On peut aussi personnaliser le comportement de la moto. On peut aussi l'accessoiriser. Il y a à peu près 55 éléments qu'on peut rajouter. Des choses vraiment pour personnaliser cette moto-là. On est conscient chez Yamaha que les gens qui s'achètent ça, souvent des jeunes qui veulent avoir une belle moto à leur goût, qui est unique pour eux, ils vont aller acheter des équipements supplémentaires pour vraiment la rendre à leur goût. Et c'est une moto qu'on va pouvoir garder longtemps parce que c'est une moto plaisante qui est assez puissante sans l'être trop. Donc, on peut commencer sur cette moto-là et la garder très longtemps. Elle va être amusante, même selon votre niveau d'expérience. Plus vous allez prendre d'expérience, plus vous allez être capable de l'exploiter. On a beau dire que les motos japonaises n'ont pas toujours le facteur oomph des européennes, cette petite MT-09-là, elle tire fort bien son épingle du jeu dans sa catégorie, surtout pour un prix entre 13 et 14 000 $ selon les options. Alors voilà, c'est la MT-09 2024 de Yamaha. Au show de moto, on aime ça, les grosses motos bien puissantes, mais on aime aussi les mini-motos. Voici ce que CF Moto a à nous offrir avec la CF Moto Papillot SS. Aujourd'hui, au show de moto, notre essai de la semaine, c'est cette toute petite Papillot SS de CF Moto, une belle petite moto. Et je me disais que les concepteurs, les designers chez CF Moto doivent être occupés parce qu'ils sortent pas mal de motos. Et évidemment, quand on doit faire ça, j'imagine qu'on s'inspire un peu de ce qui est sur leur marché. On va voir les meilleurs de chacune des catégories. Et ça nous a donné le Ibex 800, qui est un peu comme un V-Strom, en même catégorie. La 800 NK qu'on vous présentait dernièrement, qui est un peu le pendant, la cousine de la 790 Duke chez KTM. On a aussi le 700 CLX Naked de CF Moto qui a des airs de Monster. Donc, on va chercher les meilleurs éléments et on les fait à la sauce CF Moto. Donc, un peu moins de technologie, surtout moins dispendieuse, avec une très belle finition. Et ici, avec cette Papillot SS, bien, on s'est inspiré des motos de course classiques des années 60 avec la petite bulle en avant et même le nom Papillot. Ça veut dire famille, une sous-famille de babouins en espagnol. Et ça m'a fait penser au Monkey chez Honda. Ce petit babouin, donc, ne vous impressionnera pas par ses performances, pas parce qu'il permet de mettre le genou par terre en virage, mais parce que c'est une moto super amusante. La Papillot SS ne se prend évidemment pas trop au sérieux. Il n'y a pas de faux signe de performance. Tous les éléments fonctionnels sont colorés en noir ou en argent, comme la fourche et la suspension arrière. Ça permet à ces éléments de se fondre dans l'arrière-plan et de laisser la vedette au saut de vent racing, au réservoir plat et aux deux petits phares ronds. Même la partie arrière présente un niveau de détail étonnant avec un je ne sais quoi de rétro. Et au niveau du confort, du look, eh bien, on a mixé un peu tout ça pour faire une moto qui n'essaye pas d'avoir l'air cool ou rapide. Elle a juste son propre style, la Papillot SS. Elle est vraiment jolie. Par contre, le réservoir est un peu large, donc ça gêne un peu le passage des genoux. À la longue, ça peut être un petit peu fatigant. On est aussi quand même un peu sur les épaules en pilotant cette moto-là. L'angle de chasse est plutôt court, donc c'est une moto qui est très, très nerveuse, hein? La direction est légère. À l'arrière, bien, on a rajouté ces repose-pieds-là, les repose-pieds passagers, un peu comme un oubli qu'on a décidé de régler à la dernière minute. Ça fait un petit peu bizarre, mais on peut quand même embarquer quelqu'un. Par contre, côté vitesse de pointe, à deux là-dessus,
Je pense pas qu'on peut faire très, très long, mais c'est pour le plaisir d'embarquer son ami et de s'en aller à l'autre chalet ou d'aller à la plage. Le moteur monocylindre de 126 cc a une puissance maximale de 9,4 chevaux et un couple maximal de seulement 6,8 livres-pieds. Avec un poids à vide de seulement 251 livres et une selle plutôt large, le Papio SS offre une expérience de conduite incroyablement confortable. Il faut tordre la poignée pour atteindre n'importe quelle vitesse respectable et c'est un peu le point ici. Par contre, l'économie d'essence est top avec un système Bosch à injection électronique et un réservoir de 7 litres qui vous donnera environ 350 km d'autonomie. Les riders de grande taille auront peut-être du mal à s'adapter à cette machine. Pour les passagers, la selle arrière est un peu dure et ne sera probablement confortable que pour de courts déplacements à deux. Et sur la route, il faut apprendre à gérer le peu de puissance qu'on a. Donc, en arrivant dans les virages, on ne freine pas trop fort, on va comprimer un peu la suspension et on tient notre vitesse en virage, un peu comme ce qu'on voit dans les courses de moto de petite cylindrée. Il faut transporter sa vitesse avec une petite moto comme ça parce que sinon, si on freine trop fort, on lâche trop le gaz rapidement, ça va prendre quelques secondes avant de retrouver sa vitesse de croisière. Le tableau de bord du Papio SS offre plusieurs fonctionnalités dans un tout petit boîtier. Il dispose d'une jauge de carburant, d'un témoin de faible niveau de carburant, de compteur journalier, d'un indicateur des vitesses numériques, un tachymètre et même un petit voyant de changement de vitesse. En tout cas, moi, je la trouve très jolie. Je suis tombé en amour quand je l'ai vue pour la première fois au Salon de la moto de Montréal. C'est une belle petite moto, des belles lignes, vraiment. On est allé chercher dans notre souvenir moto, des petites motos qu'on avait dans notre enfance. Le look aussi qui est classique, la belle finition. C'est une moto qui se démarque et d'ailleurs, peu importe où vous allez vous arrêter avec cette moto-là, on va venir vous parler parce qu'elle plaît à beaucoup de monde. Côté performance, c'est rien pour écrire à sa mère, mais franchement, c'est plaisant. 126 cc aussi, donc on peut techniquement aller sur des zones d'autoroute, quoique je ne me risquerais pas à faire de l'autoroute sur cette moto-là. Mais comme deuxième moto pour un pilote expérimenté, comme première moto pour un jeune qui veut s'acclimater à une moto, à changer les vitesses, ça peut faire la job. Une moto pour le chalet, pour faire des commissions en ville, se promener de café à café. C'est une moto conçue expressément pour s'amuser et ça me plaît. Alors voilà, c'est la CF Moto Papio SS 2024. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on poursuit notre Grand Circle Tour et on vous présente les Yamaha MT-10 SP et MT-07. D'ici là, soyez prudents sur les routes.